Tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et durant laquelle je vais vous proposer un sujet qui est très important et une situation que nous vivons tous ensemble, sans exception. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos suggestions, vos encouragements et vos partages. Merci, merci, merci mille fois. Je suis Ilham Madini, je suis formatrice en entreprise, coach certifiée en PNL et praticienne en neurosciences. Dans cette vidéo, je vais vous parler du triangle de Karpman ou ce qu'on appelle le triangle infernal. Il y a des gens certainement qui le savent, qui le connaissent, puis il y a d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Puis dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ce triangle-là et je vais vous donner un outil que j'ai mis en place pour y remédier puis sortir de ce triangle infernal. Restez avec moi. Le triangle de Karpman se compose de 3 parties. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les parties et je vais vous donner un exemple concret. J'ai choisi un exemple professionnel que, par exemple, vous avez déjà peut-être vécu ou que vous êtes susceptible de vivre après, mais l'essentiel, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on est en train de trianguler entre les 3 positions. Donc, le triangle de Karpman se compose de un persécuteur, un sauveur et une victime. Donc, nous, en tant que personne, dans la vie, on aime aider les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui va venir nous demander de l'aide, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça nous met dans une situation de force. Oui, je sais tout, puis les gens viennent me demander de l'aide. C'est good. Parfois, on est susceptible, puis on a besoin d'aide, donc on va demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Là, on va prendre la position du victime. C'est parce qu'on aime vraiment être pris en charge. On va aller demander de l'aide, puis les gens vont nous aider, puis ils vont être là pour nous. Ça fait du bien. Et le persécuteur, c'est quelqu'un qui va vraiment s'exprimer un petit peu d'une façon un petit peu violente, va dire des choses pas plaisantes, va vous reprocher des choses. Et ça peut aussi il se peut que ça soit une maladie ou quelque chose, mais pas forcément une personne. Je vais vous donner l'exemple, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, vous êtes dans votre bureau, vous travaillez. Votre collègue a un problème d'imprimante, n'arrive pas à imprimer un document. Donc, lui, il a besoin d'aide, puis il ne veut pas se casser la tête à fouiller, puis à chercher c'est quoi la solution. Il a besoin de ce document. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ben, tiens, je vais aller voir telle personne, elle va m'aider. Donc, il va venir vous demander de l'aide. Donc, lui, il se met dans la position du victime. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai besoin de ça, puis vraiment, je suis pressée. Donc là, ça vous met, vous, dans une situation où la position de sauveur, puis ça vous fait du bien. Ah oui, mais il est venu me voir, c'est parce que moi, je sais, puis je sais mieux que lui, puis je sais mieux que tout le monde. Ah, je vais aller vous aider. Donc, vous allez l'aider. Ça vous met dans une position de sauveur pour aider la victime qui est lui. Donc, vous allez réparer l'imprimante et tout. Mais, vous allez laisser de côté vos tâches à vous. Donc, vous êtes parti l'aider, puis vous avez laissé vos tâches à vous. Donc, vous allez prendre du retard par rapport à ça. Une fois le problème est réglé, vous revenez. À un certain moment, vous êtes vraiment très en retard. Puis là, vous commencez à dire, je l'ai aidé, puis ça m'a pris du temps, puis je suis fatiguée de tout ça. Là, vous prenez encore une fois la position de victime. Vous voyez? Donc, vous étiez sauveur, vous avez aidé votre collègue, vous avez repris votre travail, vous avez pris la position de victime. Il y a le directeur qui arrive, évidemment, parce que le travail n'a pas été fait. Puis il va vous dire, ben, vous êtes en retard, monsieur ou madame, là, parce que je m'attendais à avoir ce travail-là aujourd'hui. Là, c'est le persécuteur qui parle. Et ainsi de suite. Le lendemain, peut-être que le problème va se répéter, puis votre collègue va avoir un autre problème ou le même problème d'imprimante, puis il va revenir vers vous parce que vous étiez le seul et la seule personne à l'aider, puis et ainsi de suite. Donc, en triangle, en triangle, en triangle. Puis, on peut vivre la même situation avec nos enfants aussi, avec nos conjoints, conjointes, avec nos collègues, avec nos amis, et ainsi de suite. Le seul truc important, c'est de se rendre compte qu'on est en train de trianguler. Parce que si on ne se rend pas compte, là, et on va passer notre temps à se plaindre, puis à occuper toutes les positions, à un certain moment, on va être fatigué.
parce que c'est une situation vraiment très fatigante pour tout le monde, et pour la victime, et pour le sauveur, et pour le persécuteur, parce que c'est le même pattern qui se répète, c'est la même situation qui se répète, et on n'arrive pas à s'en sortir. Pour ça, j'ai la solution pour vous. Restez avec moi. Le triangle de Karpman se compose de 3 parties. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les parties et je vais vous donner un exemple concret. J'ai choisi un exemple professionnel que, par exemple, vous avez déjà peut-être vécu ou que vous êtes susceptible de vivre après, mais l'essentiel, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on est en train de trianguler entre les 3 positions. Donc, le triangle de Karpman se compose de un persécuteur, un sauveur et une victime. Donc, nous, en tant que personne, dans la vie, on aime aider les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui va venir nous demander de l'aide, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça nous met dans une situation de force. Oui, je sais tout, puis les gens viennent me demander de l'aide. C'est good. Parfois, on est susceptible, puis on a besoin d'aide, donc on va demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Là, on va prendre la position du victime. C'est parce qu'on aime vraiment être pris en charge. On va aller demander de l'aide, puis les gens vont nous aider, puis ils vont être là pour nous. Ça fait du bien. Et le persécuteur, c'est quelqu'un qui va vraiment s'exprimer un petit peu d'une façon un petit peu violente, va dire des choses pas plaisantes, va vous reprocher des choses. Et ça peut aussi il se peut que ça soit une maladie ou quelque chose, mais pas forcément une personne. Je vais vous donner l'exemple, puis vous allez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, vous êtes dans votre bureau, vous travaillez. Votre collègue a un problème d'imprimante, n'arrive pas à imprimer un document. Donc, lui, il a besoin d'aide, puis il ne veut pas se casser la tête à fouiller, puis à chercher c'est quoi la solution. Il a besoin de ce document. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ben, tiens, je vais aller voir telle personne, elle va m'aider. Donc, il va venir vous demander de l'aide. Donc, lui, il se met dans la position du victime. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai besoin de ça, puis vraiment, je suis pressée. Donc là, ça vous met, vous, dans une situation où la position de sauveur, puis ça vous fait du bien. Ah oui, mais il est venu me voir, c'est parce que moi, je sais, puis je sais mieux que lui, puis je sais mieux que tout le monde. Ah, je vais aller vous aider. Vous allez l'aider. Ça vous met dans une position de sauveur pour aider la victime qui est lui. Donc, vous allez réparer l'imprimante et tout. Mais, vous allez laisser de côté vos tâches à vous. Donc, vous êtes parti l'aider, puis vous avez laissé vos tâches à vous. Donc, vous allez prendre du retard par rapport à ça. Une fois le problème est réglé, vous revenez. À un certain moment, vous êtes vraiment très en retard. Puis là, vous commencez à dire, je l'ai aidé, puis ça m'a pris du temps, puis je suis fatiguée de tout ça. Là, vous prenez encore une fois la position de victime. Voyez? Donc, vous étiez sauveur, vous avez aidé votre collègue, vous avez repris votre travail, vous avez pris la position de victime. Il y a le directeur qui arrive, évidemment, parce que le travail n'a pas été fait. Puis il va vous dire, ben, vous êtes en retard, monsieur ou madame, là, parce que je m'attendais à avoir ce travail-là aujourd'hui. Là, c'est le persécuteur qui parle. Et ainsi de suite. Le lendemain, peut-être que le problème va se répéter, puis votre collègue va avoir un autre problème ou le même problème d'imprimante, puis il va revenir vers vous parce que vous étiez le seul et la seule personne à l'aider, puis et ainsi de suite. Donc, en triangle, en triangle, en triangle. Puis, on peut vivre la même situation avec nos enfants aussi, avec nos conjoints, conjointes, avec nos collègues, avec nos amis, et ainsi de suite. Le seul truc important, c'est de se rendre compte qu'on est en train de trianguler. Parce que si on ne se rend pas compte, là, et on va passer notre temps à se plaindre, puis à occuper toutes les positions, à un certain moment, on va être fatigué. Parce que c'est une situation vraiment très fatigante pour tout le monde. Et pour la victime, et pour le sauveur, et pour le persécuteur. Parce que c'est le même pattern qui se répète, c'est la même situation qui se répète, et on n'arrive pas à s'en sortir. Pour ça, j'ai la solution pour vous. Restez avec moi. Voilà, on a parlé tantôt du triangle de Karpman, qui est le persécuteur, le sauveur et la victime. Moi, j'ai pensé à mettre en place un deuxième triangle, mais que j'ai appelé le triangle gagnant. Je vais vous l'expliquer après. Mais quand vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de trianguler, puis que vous avez besoin vraiment de la solution, vous allez chercher c'est quoi le problème.
c'est quoi la situation qui vous met comme ça dans diverses positions, puis c'est quoi la solution qui vous dérange le plus. Pour ça, il faut vraiment prendre une pause, un temps de réflexion pour aller chercher c'est quoi le problème. Donc pour ça, j'ai mis en place un tableau que j'ai appelé le thermostress. C'est un tableau que je recommande beaucoup pour mes clients pour définir un petit peu les éléments déclencheurs de leur stress, mais je l'ai mis en place aussi pour sortir du triangle infernal et aller vers le triangle gagnant. Donc, ce tableau-là, c'est très simple, là. C'est un tableau hebdomadaire là, que j'ai mis en place. Vous avez la semaine du haut, puis vous avez les journées, puis vous avez la date, puis vous avez une échelle. Donc, l'échelle de 1 à 10, par exemple. Je vous donne un exemple et j'ai complété un autre tableau. Je l'ai complété juste pour vous montrer c'est quoi, par exemple, comment on va procéder. Donc là, vous avez les dates, les journées lundi, mardi, donc c'est hebdomadaire comme je vous ai dit. Puis il y a j'ai mis les dates le 27 janvier, le 28 et ainsi de suite jusqu'au 2 février. Puis sur une échelle de 1 à 10, vous allez voir par exemple c'est quoi les éléments déclencheurs, les situations que vous vivez qui vous mettent vraiment au bout, qui vous mettent vraiment dans une situation embarrassante qui vous dérange le plus. Donc, je vous ai mis, par exemple, lundi, j'étais sur une échelle de 4 sur 10 à cause d'une raison A. Par exemple, mon collègue est venu me demander de l'aide, puis ça m'a grugé de l'énergie, puis ça m'a mis hors de moi, puis ça m'a mis en retard pour mes tâches. Le mardi, j'étais sur une échelle de 3 sur 10. Donc, c'est pour une raison B. Donc, j'ai mis A, B, puis ainsi de suite. Donc, la fin de la semaine, là, vous allez voir que vous avez coché plusieurs points. Mais le plus important, c'est que vous allez avoir un graphique comme ça. Puis ça va vous permettre de voir c'est quoi les situations les plus importantes qui vous mettent vraiment en colère ou en situation de triangulation et ainsi de suite. Donc, par exemple, j'ai mis ici là, la raison C, qui est la raison la plus importante qui me pousse à trianguler, puis qui me bouffe le temps, qui me bouffe de l'énergie, puis qui me met dans une situation embarrassante. Donc, une fois que vous allez finir votre semaine, puis vous allez avoir ce graphique-là, puis vous allez voir ici le top des situations qui vous tracassent, qui vous dérangent. Vous allez venir ici. J'ai mis des petits pointillés, là. J'ai mis les trois principaux éléments déclencheurs de cette situation-là. Donc, j'ai mis A, par exemple, la A, C, B. Puis, en bas, j'ai mis les actions et les solutions. Donc, mais avant de compléter les actions et solutions, là, vous allez prendre ça, puis c'est bon. That's it. J'ai les trois raisons, les trois éléments déclencheurs qui déclenchent ce comportement-là, cette situation-là. Et je vais revenir à mon triangle infernal. Donc, ici, on a pris la décision pour le changement. Donc, c'est bon. On a le tableau, on a mis les éléments essentiels pour sortir de ce triangle-là. Donc, on va venir ici. La décision, je l'ai prise. C'est bon. Donc, j'ai décidé de sortir de ce triangle et de changer ma situation. Par exemple, j'ai décidé d'arrêter d'aider mon collègue, mais je ne vais pas arrêter de l'aider complètement, mais je vais le responsabiliser et lui montrer comment résoudre le problème de l'imprimante sans qu'il vienne me voir à chaque fois pour l'aider. Donc ça, par exemple, c'est un des actions que je pourrais mener, que je pourrais mettre en place pour sortir de ce triangle. Mais pour ça, il faut vraiment un petit plan. Donc, vous avez pris la décision de changement. Pour ça, il faut un plan d'action. Donc, ce plan d'action, c'est ça. Par exemple, je vais penser, oui, ce que je vais faire là, je vais demander à mon directeur d'aller, de mettre en place une formation pour mes collègues pour savoir comment résoudre le problème. Ou recruter un informaticien pour résoudre les problèmes informatiques, s'ils sont quand même nombreux. Trouver un plan d'action pour résoudre le problème. Et le plus important dans tout ça, c'est de passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, on va rester dans notre triangle infernal et on va continuer de trianguler tout le temps. Donc, c'est ça. Donc, la décision pour le changement,
Le plan d'action, il faut vraiment faire un plan d'action. C'est quoi les solutions que je pourrais ramener? C'est quoi les points que je pourrais vraiment aborder pour résoudre cette situation? Et passer à l'action pour appliquer et mettre en pratique ce que j'ai pensé et mon plan d'action. Et dans ce cas-là, je vais revenir à mon thermostress, puis je vais compléter les actions et les solutions que j'ai choisies pour résoudre ces problèmes-là, pour remédier à cette situation-là. Et ainsi de suite. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les situations qui vous stressent le plus, parce que des fois, on est stressé tout le temps, mais on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est un autre sujet que je vais aborder dans une autre vidéo. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fait un petit peu le tour, mais c'est des situations qu'on peut vivre même dans notre vie personnelle aussi, comme je vous ai dit, avec nos enfants, nos conjoints, conjointes. Il faut juste être conscient quand est-ce qu'on triangle et c'est quoi les positions que nous prenons, par exemple, au quotidien. Est-ce que je prends toujours le sauveur? Est-ce que je prends souvent la victime? Est-ce que je prends toujours le persécuteur? Et pourquoi? Donc, utilisez le tableau. Vous pouvez me le demander, le tableau, dans vos commentaires. Je pourrais vous les envoyer avec et lui et le triangle gagnant avec un grand plaisir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre suivi. Je vous remercie de votre écoute encore une fois. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-moi vos commentaires. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Puis, si vous avez besoin du triangle gagnant ainsi que du tableau, le thermostress, envoyez-moi un petit message. Ça me fera vraiment plaisir de vous les envoyer. Passez une excellente journée.